Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est continuer notre exploration des collections. Jusqu'à présent, on a vu de manière très simple comment ici utiliser l'interface comparable, ce qui nous permettait en grosso modo de faire en sorte qu'on puisse trier une collection, par exemple ici, de musique. On a vu comment trier une collection en se basant sur le titre, mais également comment trier notre collection de musique en se basant ici sur le nom des auteurs. Mais toutefois, on a un petit problème, c'est lequel? C'est que je n'ai aucun moyen de pouvoir trier à la fois que ce soit par titre et par auteur. C'est-à-dire, si je veux trier par titre, je vais garder ce code-là, mais si je veux trier maintenant par auteur, je suis obligé de changer ce code-là pour mettre ici M auteur. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir faire cela de manière beaucoup plus élégante, qu'on puisse ici trier nos différentes musiques lorsqu'on le veut par titre ou à certains moments par auteur. Je vais vous montrer une première approche qui fonctionne mais qui n'est pas la manière la plus conseillée, mais néanmoins cela va vous permettre ici de voir déjà une première technique que nous pouvons utiliser en nous basant sur nos connaissances actuelles. Dans la vidéo d'après, je vais vous montrer ici la manière la plus appropriée de faire ce même Mushibushi là. Pourquoi je veux faire une première manière assez ici boiteuse dans cette première vidéo? Cela va nous permettre de pouvoir revisiter certains concepts qu'on a eu à aborder dans des vidéos précédentes. Ok, je crois que c'est un bon moyen de pouvoir également pratiquer. Donc au niveau de musique, toutes mes musiques ici, comme vous pouvez le voir au niveau des titres, commencent par une lettre majuscule. Donc j'ai enlevé ici le C minuscule afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. On ne va pas convertir en majuscule, ainsi de suite. Et de même, à ce niveau-là, j'ai modifié notre méthode compare-tout en enlevant ici l'appel à la méthode to uppercase également à ce niveau-là. Ok, donc rien de bien compliqué. Ce qu'on peut se dire ici, c'est quoi? On va utiliser un flag, un drapeau. En grosso modo, ce sera un attribut ici qui va nous permettre de savoir si on souhaite trier par titre ou bien par auteur. Je vais faire simple, je vais créer un attribut statique, je vais mettre ici private static. Ce sera une chaîne de caractères et on va l'appeler pourquoi pas paramètre de tri. Ok. Et par défaut, on va dire que on trie par titre. Donc je vais mettre ici comme valeur par défaut titre. On va créer un setter, ce qui va nous permettre de pouvoir modifier ce paramètre. Je vais le mettre après le constructeur et ce sera set paramètre de tri et checker bon. Donc on va donner un autre paramètre de tri, par exemple ici auteur, ce qui va nous permettre de savoir que maintenant on souhaite trier par auteur et ainsi de suite. Ok. Donc là rien de bien compliqué, on prend auteur si c'est auteur qui est passé et on modifie notre variable de classe à ce niveau là. Donc ce que je vais faire maintenant c'est quoi? C'est très simple, je vais descendre ici au niveau de ma méthode compare-tout et je vais faire une petite vérification. Je vais dire si le paramètre de tri, donc je vais mettre ici musique.paramètre de tri est égal à titre. Ok, alors on va faire une comparaison en se basant sur le titre. On peut faire ici un else if ainsi de suite, mais là on va faire très simple, pourquoi pas. Je vais mettre ici, si c'est auteur, on fait une comparaison en se basant sur l'auteur. Je vais modifier cela dans quelques instants. Dans le cas contraire, on fait une comparaison en se basant ici sur le titre. Ok, donc rien de bien compliqué. On vérifie avant de faire la comparaison si notre paramètre de tri vaut auteur, c'est-à-dire que l'utilisateur souhaite faire un tri en se basant ici sur le nom des auteurs. Alors là, on fait ce Mushibushi là. Si ce n'est pas ici auteur, ce qui va faire qu'on ne va pas rentrer au niveau de cette condition, on va donc exécuter cette instruction là qui va nous permettre ici de faire un tri cette fois-ci en se basant sur le titre. Donc par défaut, si on n'a pas modifié, on trie par titre. Dans le cas contraire, si on met auteur, on trie par auteur. Rappelez-vous les gars, après return, ce qui vient après n'est pas exécuté. Donc c'est ce qui fait que je ne suis pas obligé de mettre ici un else. Je peux mettre un else pour que ce soit beaucoup plus clair, mais je ne suis pas obligé parce que si on est rentré au niveau de ce if là, le return va faire que la suite ne sera pas exécutée. Ok, bon, on va garder cela pour que ce soit beaucoup plus clair. Je vais donc venir maintenant au niveau de collection driver. Je n'ai pas modifié le paramètre de tri, donc par défaut, on doit trier en se basant sur le titre.
Je lance l'exécution et vous voyez que j'ai bel et bien mes Mitsubishi qui sont triés en se basant ici sur les différents titres. Je vais donc modifier le paramètre de tri avant d'appliquer mon tri. Donc je vais faire ici musique.set paramètre de tri et cette fois-ci ce sera auteur pour dire que je veux trier par auteur. Donc avant d'appliquer mon tri, je modifie le paramètre de tri pour dire auteur, ce qui va faire que lorsqu'on viendra ici, on verra que le paramètre de tri c'est auteur et cette fois-ci on va trier en se basant sur les auteurs. Je vais donc lancer l'exécution de mon code et chez Kebam, vous voyez qu'on trie en se basant sur les auteurs. Ok, mais ce n'est pas vraiment ici clair parce que pour l'instant, on a toujours mtitre au niveau de toString. Donc on peut faire la même chose. On va dire que si le paramètre de tri est auteur, on retourne alors le titre. Dans le cas contraire, on va retourner à ce niveau-là. J'ai fait l'inverse. Ici, c'est auteur. Oups. Désolé les gars. Ici, ce sera m auteur. Dans le cas contraire, ce sera m titre. Ok. Donc, si le paramètre de tri est auteur, tu retournes l'auteur. Comme ça, on aura quelque chose de beaucoup plus clair. Dans le cas contraire, tu retournes le titre. On va relancer l'exécution de ce Mitsubishi. Et vous voyez que, vu qu'on a modifié le paramètre de tri, on a bel et bien ici un tri en se basant sur les différents auteurs. Maintenant, si je modifie également ceci pour mettre titre, même si c'est ce qui est fait par défaut, on aura un tri cette fois-ci en se basant ici sur les titres. Donc cela fonctionne, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la manière la plus adaptée. Mais avant de terminer cette vidéo, je ne suis pas ici satisfait par rapport au code qu'on a écrit. Même s'il n'est pas adapté, il n'est pas aussi potable. Parce que à ce niveau-là, je peux mettre n'importe quel Mitsubishi et je n'aurai aucun problème. Vu que j'ai mis n'importe quel Mitsubishi, il verra que ce n'est pas auteur, donc il va trier par titre. Raison pour laquelle vous avez ici un tri par titre. À ce niveau-là, et également pour le toString, c'est le titre qui s'affiche. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut utiliser afin de ne pas laisser l'utilisateur mettre n'importe quel Mitsubishi? Qu'il y ait cette petite vérification-là à la compilation. Okay? Qu'il y ait cette petite vérification à la compilation qui nous permette de savoir ici, oh mon gars, tu ne peux pas mettre n'importe quel Mitsubishi. Tu peux mettre soit auteur, soit titre. Si vous vous rappelez, nos amis les énumérations sont adaptées ici dans ce cas-là. Donc, je vais créer une énumération que je vais appeler paramètre tri. Comme ceci, et là on va mettre deux constantes. Il y aura titre et ensuite auteur. Ok, donc rien de bien compliqué. Rappelez-vous, une énumération c'est tout simplement ici un ensemble de constantes. Il y a plusieurs avantages à avoir des énumérations, comme par exemple la vérification à la compilation. Si vous avez oublié tout ce qu'on a vu sur les énumérations, je vous invite à revoir ici les 7 ou 8 vidéos qui parlaient des énumérations. Donc là, on va venir au niveau de musique. Cette fois-ci, on va modifier string pour dire que maintenant, ce sera un élément, une constante de notre énumération paramétrie. Vous voyez qu'il ne nous laisse plus mettre ici titre. Il nous faut mettre une constante qui fait partie de cette énumération-là. Par défaut, on va dire ce sera le titre en mettant ici paramétrie.titre. De même, ici, on doit modifier ce Mitsubishi. Pour le type, ce sera paramétrie. Et on prendra la valeur qui est passée pour modifier notre variable de classe qui est présente à ce niveau-là. Pour la vérification, il faudra changer en mettant ici point auteur. Et de même à ce niveau, ce sera pareil. On doit mettre ici point auteur. Ok. Il faut maintenant corriger cette erreur. Vous voyez que maintenant, ici, on aura une erreur parce qu'il ne va plus nous laisser mettre n'importe quel Mitsubishi. Il nous faudra mettre ici un élément de notre énumération. Et là, par exemple, si je veux trier par auteur, je mets paramétrie.auteur. Et si je lance l'exécution, vous voyez que on a un tri par auteur. Si je mets ici titre, on aura ici un tri en se basant sur les titres. Et l'utilisateur ne peut pas mettre ici n'importe quel Mitsubishi. Donc les gars, vraiment rien de bien compliqué. L'idée dans cette vidéo, c'était de revoir un peu les énumérations, histoire que vous puissiez également voir un cas par exemple dans lequel il sera intéressant de les utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo à plusieurs reprises, ce n'est pas la manière la plus adaptée si on souhaite par exemple trier par auteur et par titre par intermittence. Il existe quelque chose qui a été créé spécifiquement pour ça au niveau de Java et je vais vous présenter cela au niveau de la vidéo précédente. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Pourquoi pas, on va terminer sur une bonne note en mettant quelque chose qui fonctionne. Ok. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.